Nouvelle lumière sur la divine Trinité. En 1 Jean chapitre 5 versets 7 à 8, nous lisons: Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois-là se rapportent à une seule chose. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. En 1 Jean chapitre 5, versets 7 à 8. Au ciel, vous avez le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et sur la terre, vous avez l'Esprit, l'eau et le sang. Chers frères, chères sœurs, les divisions entre les hommes et les schismes entre les croyances proviennent d'une bonne part de l'ignorance, de l'incompréhension, de l'intolérance, du trop de zèle ou d'un manque de foi réelle, et des fois la mauvaise foi et surtout le manque d'amour. La foi relève du domaine de la croyance, avec le danger qu'on peut croire ce que l'on prend pour vrai alors que ce ne l'est pas. Et pourtant, ce n'est pas que la foi ou la croyance trahissent la réalité. Le monde invisible est d'autant plus réel que le monde visible dans lequel nous vivons. Les problèmes de la foi touchent beaucoup plus à des problèmes de sensibilité, à des problèmes de considération personnelle, au degré d'ouverture d'esprit, de la reconnaissance de la vérité, mais aussi de notre égoïsme ou aptitude à accepter une vérité ou une expérience qui n'est pas propre. Donc aussi le manque d'humilité et beaucoup moins la relâche prise des anciennes considérations et des enseignements que nous avons reçus pour le seul but de la véritable recherche de la lumière de Dieu, l'Esprit de Dieu. Puisque l'Esprit de Dieu est le même avec ses 7 dons et ses 12 fruits, tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu auraient dû ressentir les mêmes valeurs, comme l'amour, la paix, la douceur, l'humilité, comme nous le dit Paul en Galates, chapitre 5, verset 22, je lis: Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Chers frères, chères sœurs, il convient à ce niveau de rappeler les effets contraires à l'Esprit divin. Et Paul écrit en Galates 5, verset 16 à 21, je lis: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Chers frères, chères sœurs, pour revenir au centre de notre sujet, qui reste et demeure la divine Trinité, la lumière sur la divine Trinité, je voulais insister sur le fait que certains connaissent la doctrine de la Trinité depuis leur enfance et d'autres en ont juste été informés par la critique de cette doctrine. Mais en réalité, beaucoup voient dans ce genre de discussion théologique juste l'aspect limité de l'objet fondamental. Je dis ici l'aspect limité de l'objet fondamental qui est la foi, qui est la croyance. Donc, et voient juste l'aspect limité de l'objet fondamental dont la racine de l'existence s'ébranle par une approbation ou par un rejet selon le camp et les appartenances. Ce qui conduit des fois à une inacceptance aveugle ou à un rejet des doctrines des uns et des autres, à l'instar même de la doctrine de la Sainte Trinité qui a, je dis, bien des avis divergents et partagés. La doctrine de la Sainte Trinité qui voit Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, je vais essayer en toute humilité et à l'instar des bribes de vérité que l'Esprit m'inspire, et loin pour moi de jeter l'huile dans le feu, sinon de participer à l'élargissement de toutes les consciences, afin que les uns et les autres voient le tronc et la racine qui soutient les branchages et le feuillage. Je parle ici de la racine de la foi. Je vais donc essayer d'éclairer à l'instar de ces quelques vérités. L'unité du Père, ou si vous voulez l'unicité du Père, du Fils, le Christ et du Saint-Esprit. Quand je regarde, je considère le Père, je considère le Fils, je considère le Saint-Esprit. Je vois là en réalité trois formes de révélation de Dieu. Trois formes de révélation de Dieu parce que quand on lit la Bible, dans l'Ancien Testament, on connaît le Père. Dans le Nouveau Testament, on connaît le Fils. Quand il est crucifié et ressuscité, c'est à ce moment-là que vient le Saint-Esprit. Bon, il est vrai qu'au moment de la naissance du Christ, Marie avait déjà conçu par le biais du Saint-Esprit, et qu'au moment du baptême, que l'Esprit de Dieu était descendu sur Jésus. Mais c'est quand même à quelque chose près, les trois formes de révélation différentes. C'est-à-dire que Dieu se révèle comme Père, Dieu se révèle comme Christ et Dieu se révèle comme Saint-Esprit. Dieu ici en tant qu'esprit créateur et Père, c'est-à-dire un esprit hors du temps et hors des dimensions, c'est-à-dire l'être suprême, infiniment éternel et éternellement infini. Le Christ maintenant en tant que l'amour est la parole de Dieu.
le Christ est venu sous une forme, la forme d'amour. Dieu a aimé le monde tel qu'il a donné son Fils. Et ce Fils a apporté la parole, dont le Christ symbolise l'amour et la parole de Dieu. La parole de Dieu incarnée, Dieu incarné, la parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous. Comme nous le dit Jean, en Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par elle. Donc, le Christ est en Dieu. Le Christ est avec Dieu dès le commencement des temps et son règne est aussi éternel. Dieu a dit que le règne du Christ est éternel. Donc, la nature divine même. Christ est la nature divine même qui ne peut être dissociée de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est la vérité, c'est la sagesse de Dieu dans la Bible. Le Saint-Esprit incarne la vérité, le Saint-Esprit incarne la lumière, le Saint-Esprit incarne la sagesse. La lumière qui illumine le monde, cette lumière qui habite ceux qui ont une foi véritable au Fils. Donc quand cette lumière, cette sagesse, cette vérité habitera tous, alors les différences de credo et les discussions théologiques et des cultes disparaîtront certainement et à coup sûr. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la Torah désavoue encore le Christ. Tandis que d'autres aiment le Christ et ignorent l'Ancien Testament, d'autres encore reconnaissent Dieu comme esprit et renient l'incarnation de Dieu dans le Fils, alors que d'autres encore discutent et sont divisés au sujet de la Trinité. La question est de savoir pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas s'unifier auprès d'un même Dieu, unique et créateur de toutes choses, de tous les hommes. Pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas considérer que nous avons le même créateur, le même Père, et que nos différences ne sont que superficielles? Ce même Dieu qui s'est révélé aux hommes au travers de différentes époques sacrées, et pourtant notre humanité semble ne pas avoir reconnu les enseignements fondamentaux. Cette humanité semble ne pas comprendre la quintessence, le fondement, la racine de la foi. Il existe un seul Dieu et non pas trois personnes divines qui existent en Dieu. Mais il existe un seul esprit divin qui s'est manifesté en trois étapes distinctes, ou qui s'est manifesté de manière différente. Si bien que certains ont cru voir trois personnes, où en réalité il n'en existe qu'un seul esprit. Dieu se présente comme Père et juge dans l'Ancien Testament. Christ s'est fait chair par Jésus comme amour et parole de Dieu, par la volonté de Dieu, comme manifestation de l'Esprit de Dieu, la plénitude de Dieu dont son Esprit Saint, la manifestation de la sagesse infinie, la lumière. Frères et sœurs, quand comprendrions-nous que le Verbe c'est Jésus? Le Verbe c'est Jésus, c'est-à-dire la parole de Dieu. Cette parole est véridique et vérité, c'est-à-dire elle est sagesse. Et cette sagesse, c'est la lumière venant de Dieu et qui habite ceux qui embrassent cette vérité comme révélée et écrite. C'est-à-dire que le Saint-Esprit de Dieu les habite et peut agir au travers d'eux. Et peut vous révéler quelques bribes de vérité en fonction du temps, de la connaissance, de l'élévation spirituelle. Parce que le vent de Dieu souffle là où il veut. Et c'est cet esprit, ce verbe, cette sagesse, cet amour du Père qui nous révèle que
Je suis esprit. Je ne suis pas limité dans le temps ou l'espace. Je suis partout, en tout temps. Yahushua procède de mon esprit et a volontairement endossé la forme d'un homme et est alors devenu restreint dans le temps et l'espace. Après qu'il est ressuscité d'entre les morts, il a cessé d'avoir son corps terrestre et a cessé d'être limité au temps et à l'espace terrestre. Le Yahushua ressuscité est de nouveau esprit. Bien qu'il retienne la forme d'un homme, il a un corps ressuscité et glorifié. Son corps ressuscité correspond au premier fruit parmi tous ceux qui seront ressuscités à la vie. L'Esprit Saint est mon esprit, lequel j'ai envoyé sur la terre pour habiter dans les personnes renées. C'est mon esprit qui vit en ceux qui croient que Yahushua a payé le prix pour tous les péchés. Le terme Trinité a été utilisé pour expliquer le concept de trois personnes séparées dans un Dieu unique. Or, nous sommes tous les trois esprits et nous sommes tous un. Les 7 esprits de Dieu autour du trône montrent que l'enseignement de la Trinité est un enseignement qui embrouille. Les 7 esprits de Dieu sont aussi mon esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Si vous considérez que je suis esprit, alors il est plus facile de me distinguer comme un seul Dieu, et non pas 3 en un Dieu. Si vous prenez en compte les 7 esprits de Dieu autour du trône, alors l'enseignement de 3 dieux en 1 pourrait être remplacé par 10 dieux en 1. Or, je ne suis pas non plus 10 dieux en 1. Mon enfant, il y a des enseignements qui ne sont pas corrects à cause du manque de compréhension. La Trinité est l'un d'entre eux. Je suis un avec Yahushua à travers l'Esprit Saint. Imagine la chose de cette façon. Tu peux être identifié comme Docteur Patricia, Madame Green ou Maman. Ces noms sont tous différents et pourtant ils t'identifient tous. Tu n'es pas 3 personnes en une du fait de tes différents noms. Mon nom est Yahuwah et le nom de mon fils Yahushua. Le nom de mon fils Yahushua est dans mon nom. L'Esprit Saint est l'Esprit de Yahuwah et de Yahushua. Elohim décrit notre unité et unicité. Chers frères, chères sœurs, vous qui espérez en Christ et mettez entièrement votre confiance en Dieu, je termine cette vidéo avec quelques versets bibliques. Je commence par Exode, chapitre 6, verset 3. Je lis: Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel.
j'ajoute en marge que cela n'a pas empêché à Abraham, à Isaac et à Jacob d'être un modèle, un exemple de foi en Dieu. Je continue au verset 25 de Hébreux chapitre 12. Je lis: Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? En Apocalypse 4, verset 5, on lit: Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Je lis maintenant Matthieu 28, verset 19, et je commence en 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.